Hiver 1998. Les habitants du canton de Romagne, au sud de la Vienne, sont invités à visiter le chantier d'un drôle de parc. Son nom, la Vallée des Singes. Un zoo? Pas vraiment. C'est un parc animalier. Ici, nous avons des grands espaces et je dirais que ces animaux vivent en symbiose dans leur milieu naturel. À l'inauguration, en juillet 1998, la Vallée des Singes accueille 18 espèces et 200 animaux. En un mois, le public est conquis. Le 50 millième visiteur franchit les portes dès le mois d'août. Je me souviens du premier jour d'ouverture. Je m'attendais à voir dans le parc 1000 personnes à peu près. Et on a frôlé 2500 visiteurs dès le premier jour d'ouverture. On était affolés, on courait partout. C'était un moment merveilleux, les gens étaient super contents. Les gorilles sont l'une des espèces phares du parc. Le groupe reproducteur est là depuis le début avec son mâle emblématique, Yaoundé. Le mâle ici, Yaoundé, il gère son groupe d'une façon fabuleuse, extraordinaire. C'est un mâle qui a de l'autorité. Une femelle qui est dans le bâtiment, si elle sort sur l'île, si elle n'a pas l'autorisation du mâle, le mâle, un petit regard au niveau de la fenêtre, la femelle va rentrer. Yaoundé et ses femelles s'adaptent très bien ici et sont particulièrement féconds. On n'était pas sûr de réussir. Ils sont arrivés ici à Romagne et ensuite, en 15 ans, nous avons eu 10 naissances de gorilles ici. Et ça, c'est un véritable exploit. C'est le résultat du travail des animaliers, de la conduite d'élevage, du territoire, de la conception du bâtiment. Le carnet rose de la vallée est bien rempli, 500 naissances en 15 ans, dans toutes les espèces, même celles qui se reproduisent rarement. Le succès du parc est incontestable, mais il doit combattre un handicap, sa situation géographique. Romagne est loin de tout, sans autoroute. Il faut donc motiver le visiteur. En 2004, le site est agrandi de 50%. Plus d'espace, plus d'espèces, la vallée devient une vraie destination touristique. Avant 2004, nos visiteurs restaient 2 heures sur le site. Actuellement, ils restent entre 4 et 6 heures sur le site, donc ça veut dire qu'on est vraiment une destination, une journée. Et ça, c'était primordial pour la survie de la Vallée des Singes. Cette année-là, un groupe de chimpanzés vient s'installer sur une île construite spécialement pour eux. Ce sont nos visiteurs qui nous ont demandé d'avoir des chimpanzés. Et dans les enquêtes de satisfaction, régulièrement, on nous demandait des chimpanzés. Donc on a fini par craquer. On ne regrette pas du tout parce que c'est une super espèce. La vie est belle à la Vallée des Singes, mais il manque une espèce, celle dont le cofondateur rêve depuis le début, les bonobos. Le rêve devient une réalité en 2011. 17 bonobos résident désormais ici. Le bonobo, c'est une espèce magique. C'est une espèce avec beaucoup de similitudes avec les comportements humains. C'est un grand singe. C'est une espèce qu'on n'a pas l'habitude de voir en captivité, puisqu'il n'y en a que 180 au monde. Ici, vous avez 17 individus qui fait de ce groupe le plus important au monde en captivité. Comble de fierté, 2 bébés de cette espèce sont nés l'an passé. 2 sur les 6 qui ont vu le jour en captivité à travers le monde. En 2013, la Vallée des Singes possède presque toutes les espèces qu'elle souhaitait. Il lui reste à imaginer l'avenir. Ce que j'imagine, c'est de l'hébergement. L'hébergement insolite, mais au milieu des animaux, genre lodge, haut de gamme, sur pilotis, grande savane africaine, avec des singes comme des géladas, des patas, et pourquoi pas des petites antilopes avec tout ça, mais des lodges dispersés comme si on était seul au monde, perdus au milieu de nulle part, en Afrique, mais à Romagne.